Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, nous avons trois expertes dans le domaine. Nous avons Déborah, Reset You Home, nous avons Sarange Tout, Sarah Waknin et nous avons Ilana Tayeb. Bonsoir Déborah. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis vraiment très contente d'être là ce Avant soir. de commencer, Déborah, je vais juste te dire que ce soir, déjà, te remercier d'être là avec nous et Bah, c'est surtout informer la thématique de la soirée. Ce soir, nous sommes là en la veille de Pessah, donc, et donc, quels sont les conseils pratiques pour un rangement durable? Quel est le mindset à avoir pour organiser sa maison? On est à 3 jours près, quelques jours près avant Pessah, alors on a des expertes. Déborah, merci d'être là avec nous ce soir. avec. Et puis, c'est avec toi qu'on va démarrer une vingtaine de minutes et puis on aura un moment de questions. Donc, Ok, merci Déborah et je te donne la parole. merci. Alors, bonsoir à toutes. Bah, moi aussi, je suis très contente d'être là ce soir avec vous. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude, mais Bezrat Hachem, ça va bien se passer. Je remercie aussi, je te remercie Yardena et Wellness pour cette invitation, pour la confiance et de me donner l'occasion de partager avec vous mon expérience et mes conseils pour faire baisser justement la pression autour de Pessah. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Moi, c'est Déborah, Débo, et j'ai fondé Reset Your Home l'année dernière. Je suis coach en organisation, rangement, gestion du temps et home organizer. Et ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elles, comment, en les aidant à organiser et à ranger leur maison, à gérer leur temps et à alléger leur charge mentale. Donc voilà, mais ce soir, on est là pour parler de Pessah. Au passage, c'est ma fête préférée, pour celles qui n'auraient pas compris. Mais voilà, c'est clairement la fête qui demande le plus d'organisation. Donc voilà, là on est à quelques jours de la fête, donc j'imagine qu'on est tout en plein ménage, préparatif. Et d'ailleurs, Kola Kavod à toutes celles qui sont connectées et de prendre ce temps de participer à cette conférence. Et voilà, donc peut-être que Pessah, c'est une fête qui te stresse, qui est stressante, quoi, de façon générale, parce que soit on a peur de mal faire, on a peur d'oublier quelque chose, on a peur de manquer de temps, on a peur de... On cherche la perfection, et ça, c'est vraiment un piège en termes de stress. Et ce stress, il n'est pas seulement dans nos têtes, c'est un stress qui va se diffuser dans toute la maison, donc sur tous les membres de la famille. Parce que peut-être avec des tensions, avec des agacements, des disputes, de la fatigue, etc., ça crée une ambiance pas très sympathique. Et nous, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, que maîtresse de maison, etc., on est vraiment le pilier de la maison et l'ambiance, elle repose vraiment sur nous. Donc, c'est vraiment notre responsabilité. Et si on est stressé, toute la famille le ressent. Alors que quand on est cool, ben, toute la famille, elle profite. Ça crée une bonne ambiance. Donc Hachem, il nous a vraiment donné cette mission. Une belle responsabilité, c'est de maintenir la bonne ambiance dans la maison. Parce que ben, dans le cas contraire, ben, les autres membres de la famille vont pas vouloir être à la maison et bon, on va pas s'éparpiller, mais ils vont commencer à chercher des alternatives dehors, etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc notre but, c'est vraiment de créer une bonne ambiance à la maison. Donc, le but, c'est pas de préparer Pessah dans une ambiance où on est stressé, énervé, etc. Et on ne veut pas diffuser des mauvaises ondes dans notre famille parce que c'est de ça que notre famille va se souvenir à la fin. C'est des émotions c'est les émotions qu'on ressent. C'est ça qui va créer nos souvenirs. C'est pas les 50 salades qu'il y a eu à table ou les multitudes de plats, la variété, etc. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt les émotions qu'on a ressenties. Donc, en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour nous, le meilleur pour notre famille et notre maison, et que Pessar, ça soit vraiment synonyme de joie, de liberté et de renouveau. Donc, comment on va faire pour y arriver? D'après moi, il faut travailler trois éléments, et ces trois éléments, c'est le mindset, l'organisation et recharger nos batteries. Donc, et c'est les trois points que je vais développer ce soir. Donc, le premier point, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Et, euh, et ça commence dans la tête. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour exprimer cette idée, c'est Sof maaseh b'machashava techila. Donc, la finalité de chaque action, elle commence dans la pensée. Donc, le point de départ, c'est vraiment ce qui se passe dans notre cerveau. Et un outil qui est vraiment super puissant, souvent sous-estimé, c'est la visualisation. Donc, c'est quoi la visualisation? C'est simplement de visualiser une situation, l'imaginer en fait. Et en l'occurrence, dans notre cas, on va imaginer le soir de Pessah, quand on allume les bougies, quand on fait rentrer la fête.
Et pourquoi c'est puissant en fait? Parce que notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Pour lui, c'est pareil. Donc, si c'est possible dans mon imagination, c'est possible aussi dans la réalité. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer dans les détails comment on est au moment de l'allumage des bougies vendredi soir. Par exemple, qu'est-ce que je porte, quelle tenue je porte, qu'est-ce que j'ai cuisiné sur la fête, qu'est-ce qu'il y a sur la plata, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, comment elle est ma maison, comment ils sont les enfants, comment il est habillé mon mari. Vraiment tout dans les détails et surtout comment je me sens à ce moment-là. C'est quoi les émotions que je ressens. Euh, Donc, quand on visualise bien la situation idéale, c'est comme si on rentrait en fait l'adresse dans le Waze et plus l'image, plus la scène qu'on s'imagine elle est précise, plus l'adresse elle est précise et notre cerveau il va nous emmener en fait à cette scène qu'on s'est imaginée. Donc, petit bonus, cette technique elle est utile toute l'année, pas que pour Pessard, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, je vous invite vraiment à essayer, c'est magique. Donc ça va être ça, c'est pour ce qui est de la visualisation, c'est vraiment un outil puissant en termes d'organisation. Euh, Maintenant, je passe à un deuxième point aussi niveau mindset, ça va être de faire la différence entre ce qui est ménage de Pessah et ménage de printemps. C'est un sujet un peu controversé. On entend souvent, ouais, la poussière, c'est pas du Hametz, il n'y a pas de mitzvah de s'épuiser à la tâche, etc. Mais on ressent, nous, en tant que femmes, ce besoin de tout nettoyer à fond avant Pessah. Donc déjà, on va voir c'est quoi la différence entre le ménage de Pessah et le ménage de printemps. Le ménage de Pessah, ça va être vraiment d'éliminer le Hametz. Donc ça, c'est notre priorité. Et ménage de printemps, ça va être de faire un grand ménage, de faire du tri, de l'organisation, du nettoyage en profondeur, nettoyer les rideaux, ce genre de choses. Euh, et l'écart entre les deux, il est vraiment énorme. Et pourtant, on veut faire les deux. Pourquoi? Parce que en tant que femme, on est vraiment connecté à notre maison. Donc, quand c'est le balagan dans la maison, nous aussi, on ressent une certaine pesanteur comme ça. On n'est pas très bien. Alors que quand c'est propre, c'est rangé, on a vraiment une sensation de bien-être. Et notre défi à nous, en tant que femmes, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux. Entre le ménage de Pessard qui est obligatoire et entre le ménage de printemps qui est optionnel, mais qui est plutôt tentant. Et, euh, et donc, entre ces deux ménages, il faut trouver l'équilibre et il faut trouver l'équilibre aussi avec nos propres ressources, donc le temps dont on dispose et l'énergie qu'on a pour s'affairer à la tâche. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de se fixer des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, le plus important pour moi, est-ce que c'est qu'il y ait une bonne ambiance à la maison? Est-ce que c'est vraiment de récurer tous les coins de ma maison, même là où il n'y a pas de ramettes? Chacune va se mettre ses propres priorités à ce niveau-là. Juste entre parenthèses, une chose qui est sûre, c'est que si on entretient sa maison tout au fil de l'année, on désencombre régulièrement, on garde une maison ordonnée, on évite d'accumuler des choses, etc., et qu'on a de bonnes habitudes, le ménage de Pessah, il devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, et le ménage de printemps aussi. Mais je vais laisser Sarah développer cette partie-là. Ensuite, pourquoi on veut toujours on veut toujours tout faire avant Pessah? Parce qu'en fait, on a une deadline, pardon, et notre cerveau, il adore ça. Ça va être en fait un défi pour lui à relever, et notre cerveau, il veut nous prouver qu'on peut y arriver. C'est un peu un jeu, quoi. Alors que dans l'année, j'ai pas de deadline, alors je vais pas me dire, oh, je vais laver les rideaux stam comme ça parce que j'ai envie de les laver. C'est pour ça qu'avant Pessah, on a vraiment envie de tout faire avant. Mais on se surcharge en fait pour rien, alors qu'on pourrait le faire à d'autres moments, ou qui sont moins chargés. Donc, pour conclure cette petite partie, donc, se rappeler ce qui est que le plus important, c'est de retirer le khamet. Donc là, vraiment, se mettre des priorités. Si on organise notre maison toute l'année, le ménage de printemps, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que lorsque la maison, elle est encombrée. Et, Et aussi, il faut prendre en compte que nos priorités et nos ressources, elles vont changer de temps en temps, elles vont changer en fonction de notre situation. Si cette année, je suis à deux doigts d'accoucher, forcément, je ne vais pas faire la même chose que quand j'étais célibataire, etc., etc. Bon, chacune avec ses propres cas. Voilà. Et dernier point, niveau mindset, ça va être la comparaison. La comparaison, je veux attirer votre attention là-dessus, surtout avec les réseaux sociaux. On va voir plein de choses, on voit déjà plein de choses sur les réseaux sociaux, des filles qui vont déjà cachériser leur cuisine une semaine avant, d'autres qui vont déjà acheter les tenues pour les enfants, et ils ont refait toute la déco. Enfin, bref, une tonne de choses. Et là, ça va être facile de se dire, oh là là, mais chez elle, tout est parfait, c'est nickel, c'est le rêve, pourquoi ma vie, elle n'a rien à voir avec ça?
Mais là, c'est le moment de se dire stop et de se dire, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, ça va être au maximum 10 minutes de la journée d'une personne. 10 minutes de la journée d'une personne sur 24 heures, je fais le calcul, ça fait 0,007%. Bon, après, plein de petits chiffres, hein, mais ça fait moins d'1%. Donc, est-ce que vraiment on peut se baser là-dessus pour se dire que la vie de cette personne, elle est parfaite? On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, vraiment se rappeler que chacune a sa propre vie, sa propre configuration, ses propres défis. Elle a son package que HMI lui a donné, de ses qualités, ses compétences. HMI sait exactement qu'est-ce qu'il envoie, à qui il envoie et pourquoi. Et ne t'en fais pas, t'es exactement toi au bon endroit, dans la bonne situation pour toi. Et en fait, fais confiance à HM et arrête de te comparer parce que ce qu'on voit, c'est vraiment pas ce qui représente. Donc, pour conclure toute cette partie sur le mindset en 3 mots, c'est visualiser, prioriser et faire confiance à HM. Arrêter de se comparer à ce qui n'est pas notre package. Maintenant, je vais parler d'organisation. On va passer à la partie un peu pratique. L'organisation, quand on s'organise, ça permet vraiment de faire baisser le stress. Parce qu'on va savoir exactement ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, et ça va nous apporter beaucoup de clarté, et ça a un côté surtout rassurant. Euh, donc, niveau organisation, je vais vous parler de deux choses principales. Ça va être le ménage des préparatifs et rapidement la cuisine. Parce que je pense que Sarah va approfondir le sujet, mais vraiment deux, trois trucs. Donc, niveau organisation, le premier type que je peux vous donner, ça va être vraiment d'écrire, de tout écrire. Peu importe, sur un cahier, un carnet, un téléphone, mais que ce soit tout regroupé au même endroit. Pourquoi? Bah déjà parce que on retrouve tout au même endroit. On sait que tout est là, tout est dans ce carnet, tout est dans mon téléphone, tout est regroupé au même endroit. Et ça va me permettre d'alléger ma charge mentale. Parce que comment ça marche en fait? Nos cerveaux, c'est un peu comme des ordinateurs. Donc imagine, tu es sur ton ordinateur et tu ouvres 50 onglets en même temps. Ça commence à ralentir, ça commence à bugger, etc. C'est exactement ce qui se passe dans notre tête avec la charge mentale. Donc, chaque pensée qu'on a, je dois faire ci, je dois pas oublier, machin, ça ouvre un onglet à chaque fois, j'ouvre un onglet, j'ouvre un onglet. Et à la fin, les premiers onglets que j'ai ouverts, je m'en souviens pas, ou je m'en souviens à des moments impromptus, etc. Donc, donc là, quand on va noter la chose, ça va être en fait l'équivalent de rentrer l'information dans le disque dur. Et là, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à retrouver. Donc, quand dans le premier point, on a parlé de la visualisation, donc quand on commence par ça, dans le concret, ça va donner des listes, ça va donner des plannings, etc. Donc, une fois que j'ai fait ma visualisation, que j'imagine bien ma situation dans laquelle je vais être, ben, ça va être facile de me dire, OK, alors je m'imagine en train d'allumer les bougies, j'ai envie d'avoir une nouvelle robe. Alors, on va avoir une liste, choses à acheter, j'ai envie d'avoir une nouvelle robe. J'ai envie d'avoir préparé tel plat, telle salade, etc. Donc, j'ai ma liste de courses qui se crée, etc., etc. Les rendez-vous que je dois prendre. Euh, le menu, toutes sortes d'idées qu'on a. Donc, tout noté par catégorie. Donc, la dernière chose, c'est que bien sûr, si tu comptes sur ton cerveau pour qu'il te rappelle les choses au bon moment, tu te trompes. Il va toujours te rappeler les choses au moment les plus farfelus où tu n'en as pas besoin. Quand tu es sous la douche, quand tu es en train de conduire, quand tu es en train de faire du sport, quand tu es en train d'essayer de te concentrer à faire quelque chose. Et là, putain, tu te souviens, oh là là, il faut que j'achète quelque chose. Et c'est pas le moment, quoi. Mais si tu le notes tout dans ton cahier au bon endroit, tu vas être, tu auras pas besoin en fait de te rappeler des choses au moment où tu dois t'en souvenir. Tout est noté. Donc vraiment, sois équipé et de quoi noter euh, sous la main pour pas te retrouver avec des idées qui passent à la trappe. Donc voilà. Ensuite, prochain type niveau organisation, ça va être vraiment de décomposer les tâches. Souvent, on va procrastiner une tâche parce que ça nous paraît une montagne. Donc, procrastination, je le rappelle, c'est de remettre à plus tard les choses. Donc, si par exemple, je me dis, je vais faire toute mon armoire. Si j'ai une armoire de 5 portes qui est énorme, je ne vais pas avoir envie de la faire parce que je me dis, ça va me prendre des heures et tout. Comment je vais faire? Non, non, mon cerveau, il veut pas là. Il fait un blocage. Non, non, je vais pas faire l'armoire. Alors que si je me dis, je vais faire un tiroir ou je vais faire une étagère, après, je fais une pause et je continue après. Et de faire ça, de se faire ce petit rythme-là, eh ben, ça paraît beaucoup plus faisable pour le cerveau. Bah, ok, une étagère, un tiroir, je le fais en 10 15 minutes. Après, je fais une pause et je reviens.
Mais après, chacune en fonction de ce de ce qu'elle a à faire et du rythme qu'elle arrive à tenir. Et ça permet d'avancer comme ça. Donc d'ailleurs, en parlant de pause, c'est vraiment quelque chose, la pause, c'est stratégique, c'est pas quelque chose à négliger. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est naturel, on est moins productif, on est plus fatigué, on commence à avoir les idées floues, etc. Donc on va prendre une pause, de préférence pas sur les téléphones, d'aller faire, de faire un petit tour, d'aller marcher, de boire de l'eau, peu importe. Mais vraiment, se rafraîchir les idées ça, en 5 minutes. Et après, une fois qu'on a fait notre pause, on est beaucoup plus efficace après. Donc, voilà, décomposer les tâches au maximum. Et dernier type organisation, ça va être de déléguer. Bien sûr, ça va dépendre de ta situation, mais ça veut dire quoi exactement déléguer? Donc, déléguer, ça veut dire de donner des missions aux autres. Ok. Donc, ça peut être aux autres membres de la famille en fonction de leur âge et des capacités de chacun, ou à une aide extérieure, ça peut être une aide ménagère, une société de nettoyage, une société de nettoyage de fauteuils, de fenêtres, peu importe. Donc, parfois, on hésite à demander de l'aide, surtout les perfectionnismes, et j'en fais partie. Donc, euh, donc voilà, parce qu'on se dit, bah, ça va pas être aussi bien fait que si je l'avais fait moi. Mais c'est aussi, c'est le revers de la médaille de déléguer, ben, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Personne n'est comme moi, personne ne va faire comme moi, donc forcément, ça ne sera pas fait comme si je l'avais fait moi, mais quand je délègue quelque chose, je vais pouvoir me concentrer sur quelque chose d'autre qui est plus prioritaire pour moi. Donc la question à se poser, c'est en déléguant telle tâche, combien de temps et combien d'énergie je me libère à moi. OK? Donc c'est toujours un calcul comme ça de savoir combien je me libère à moi. Donc, ça, c'est pour déléguer. Donc, même si on est perfectionniste, pardon, essayer de déléguer ce qu'on peut et accepter en fait que ça soit pas fait comme je l'aurais fait moi. Et aussi, ça laisse la place à l'autre de faire quelque chose. Parce que si on prend toute la place et on laisse jamais les autres faire quoi que ce soit, bah, ils vont pas apprendre non plus. Et c'est pas leur rendre service. Donc, voilà, niveau organisation. Et niveau cuisine, vraiment deux, trois conseils rapides. Ça va être de faire un menu. Parce que, bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire des menus parce que c'est un peu se sentir limité et emprisonné. Alors que si on prend la chose sur un autre angle, euh, un menu, ça va te permettre en fait de savoir exactement ce que tu dois faire et de ne pas t'éparpiller. Ok. Et de ne pas éparpiller non plus ton énergie au passage parce que la cuisine, même si pour certaines on adore, ça te prend beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'on a toutes déjà vu une recette passer vendredi à 2 heures avant Shabbat. Oh là là, c'est trop sympa, ça a l'air trop rapide et tout ça. Et 2 heures avant Shabbat, je commence à faire, à faire ma recette dans ma cuisine alors que tout était nickel. Donc, est-ce que c'est quoi le plus important? Est-ce que j'ai d'avoir encore une salade en plus ou un dessert en plus et quelque chose en plus sur la table qui va me prendre, je sais pas, 1 heure, ou d'utiliser cette heure-là pour moi, pour quelque chose qui est plus important pour moi, alors que tout est déjà fait et en fait personne ne verra la différence de s'il y a un gâteau en plus, une salade en plus ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, nos estomacs sont limités. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est la première chose, donc faire son menu et s'y tenir et le prendre comme un défi pour celles qui ont du mal et qui ont envie toujours de rajouter des choses à la dernière minute. Le prendre comme un défi. Est-ce que si je fais mon menu, ben, j'y arrive après ou pas? Et de noter en fait les bienfaits d'avoir fait cet exercice après coup, quoi. Donc, une fois que, quand tu as ton menu qui est fait, forcément, tu as une liste de courses qui est faite en fonction. Et donc, du coup, ça va te permettre bah, d'éviter de perdre du temps dans le supermarché et aussi d'éviter du gaspillage et d'acheter 3 paquets de fécule de pommes de terre et que dans l'année, on ne sait pas quoi en faire. Ça reste jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, faire le menu, faire la liste de courses. Et dernier type, niveau vaisselle, ça va être vraiment d'optimiser ton temps et ton énergie. Euh, je sais qu'il y en a qui switchent tous les placards. Tous les placards, ils sont cachés à l'épaisseur et on range la vaisselle de l'année, etc. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, et avant et après la fête. Donc, franchement, c'est pas grave s'il y en a un peu sur le plan de travail. La fête, elle dure que 8 jours. Et, euh, et voilà quoi. Donc, pas besoin pas besoin de rentrer dans des choses trop compliquées. Et la dernière chose, ça va être vraiment de recharger les batteries. Donc, recharger la batterie, c'est vraiment la clé pour ne pas arriver au bout du rouleau le soir du CDR et même dans la vie en général. Donc, on a les choses basiques, ça va être de ne pas négliger son sommeil, son alimentation, son activité physique, c'est vraiment les 3 critères de base. Mais mis à part ça, même quand on prend soin de son corps, on peut se sentir fatigué tout le temps.
Et là, ça veut dire, ça peut vouloir dire, pardon, qu'on ne fait pas assez de choses qui nous remplissent. Niveau mental et émotionnel, on a besoin de faire des choses qui nous font du bien. Donc, là, l'astuce la plus importante, je crois, de tout ce que j'ai dit, c'est de ne pas t'oublier à toi dans tous ces préparatifs. Il y a quelque chose que je répète souvent à mes coachés et en général, c'est tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu t'occupes pas de toi, personne ne le fera à ta place. C'est la base en fait de la phrase Ve'afta lireacha kamora. Ben, c'est le kamora, le kamora. On commence par s'occuper de nous-mêmes. Je me donne de la force à moi-même pour pouvoir en donner aux autres. Parce qu'on est tout le temps en train de donner, mais si on ne donne pas à nous-mêmes, au bout d'un moment, ça marche plus. Donc voilà, Pessar, c'est hyper intense, mais il faut quand même pas oublier de prendre du temps pour nous, recharger nos batteries, planifier du temps pour nous, de la même façon que je planifie mon ménage, que je vais faire la cuisine tel jour, et ben tel jour, je vais aller me faire les ongles ou je vais aller faire quelque chose qui me fait kiffer et qui me donne de l'énergie. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas il y a pas d'excuse à se donner, de se dire j'ai pas le temps. Quand je dis en fait j'ai pas le temps pour quelque chose pour moi, ça revient à dire je ne suis pas une priorité. Alors que, je répète, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc voilà, et si tu sais pas ce qui te recharge vraiment, demande-toi qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Lire, dessiner, cuisiner, danser. Et quand on se reconnecte à notre enfant, quoi, à notre nous quand on était enfant, on arrive comment dire, à savoir en fait qu'est-ce qui nous remplit. Euh, voilà, donc pour conclure, pour conclure, niveau mindset, visualiser, prioriser, faire confiance à HM. Niveau organisation, ça va être de tout noter, de planifier, faire des listes, de s'alléger, de déléguer et recharger les batteries parce que pour pouvoir donner aux autres, il faut pouvoir se donner à soi en premier. Voilà, j'espère avoir respecté le temps. Waouh, waouh. Déborah, tu es incroyable. Tu es vraiment une grande star. Tu es incroyable. Merci infiniment. Mais c'est quoi tous ces conseils tellement d'abord ta philosophie et en même temps très concrète. J'adore, j'ai adoré. C'était magnifique. Merci infiniment. On va peut-être laisser nos participantes poser une question ou deux avant que notre chère s'arrange tout, Sarah Waknin, nous adresse quelques mots. Alors, je réouvre le micro pour quelques instants. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, il y a Déborah qui est en ligne, en direct. Voilà. Alors, pour celle qui a une question, vous pouvez activer vos micros et le désactiver. Mais tout était parfaitement clair, Déborah, d'une clarté, d'une organisation, une structure. Vraiment, c'était euh, parfait. Et Merci. c'était vraiment extraordinaire, comme ton site internet. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais nous transmettre ton site? Je sais que tu as des checklists là-bas. Je n'ai pas le lien pour transférer à nos participantes. Ah, là, c'était vraiment, pour Pessar, c'était vraiment un programme à part. Bon, après, il y a plein de petits tips sur mon compte Instagram. D'accord. Mais voilà, c'était vraiment un programme pour Pessar. Et c'est quelque chose, c'est une application, en fait, avec un planeur. Tout est hyper complet. Euh, je, voilà. Ok, alors que les personnes, de toutes les manières, iront voir ton Insta te poser des questions si elles en ont besoin. Voilà, exactement. Ok, génial. Alors, n'hésitez pas d'aller voir Wizet Homme sur Insta. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. C'est vraiment pas seulement pour Insta, vraiment pour toute l'année. C'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, merci Déborah. Avec Nous plaisir. allons passer la parole à Sarah Watney. Bonsoir, Sarah. Alors, je vous demande juste de patienter une petite minute. Voilà, c'est bon. Tu Bonsoir, Sarah. m'entends?
Bonsoir Sarah, comment ça va? Ça va? Bonsoir, je vous présente Sarah Wakning, celles font partie du wellness connaissent. Sarah, tu fais partie des pionnières du wellness. Ouais. C'est déjà presque 4 fois que tu interviens, à chaque fois avec des outils différents, avec une philosophie de booster, d'organisation. Euh, Tu es notre experte, Sarah, et on te donne la parole. Merci beaucoup d'être là. La veille de Pessah avec les enfants, etc. C'est pas évident. Merci. En plus, là, bon, j'espère qu'on va pas être interrompu, mais bon, j'ai personne qui garde les enfants, ils sont un peu en freestyle ce soir. Ok, alors bonsoir à toutes. Merci beaucoup Yardena de me donner cette chance à toutes les années. Là, ça fait ouais, plusieurs années consécutives et c'est trop trop bien. Merci beaucoup pour cette organisation aussi parce que je sais que c'est pas facile de ton côté également. Alors, déjà Déborah, c'était incroyable. Mais on en parlera après en privé, mais j'ai adoré ton intervention. J'ai noté plein de petites choses. J'ai trop trop bien. Vraiment, c'était vraiment super, hyper construit comme elle a dit Yardena. Hyper carré, hyper clair. Donc, un kiff, vraiment un kiff de t'entendre. Vraiment, bravo, bravo. On dirait que tu fais ça tous les jours. Voilà. Donc, stress inutile avant, tu vois, c'est incroyable. Vraiment, bravo, Kola Kavod. Alors, de mon côté, donc moi, je vais parler ce soir beaucoup plus pratique du coup. Par exemple, chez moi, en ce moment, la maison, elle est cachée à l'épaissard en dehors de la cuisine. La cuisine, je vais la faire demain avec mon aide ménagère. Et en général, c'est ce que les gens ils font. C'est vraiment en dernier la cuisine puisque on doit préparer du chametz, voilà, enfin encore jusqu'au dernier jour avant Pessah, quoi. Donc de mon côté, ça va vraiment se faire demain. Donc, je me suis dit cette année, au lieu de parler vraiment en général comme je fais d'habitude, je vais me concentrer sur l'organisation de la cuisine. Mais après, voilà, je vais ouvrir un petit peu en disant, bah, c'est pareil pour d'autres catégories de la maison, etc., d'autres pièces de la maison. Mais je vais vraiment cibler la cuisine cette fois-ci parce que je me dis, bah, c'est le timing parfait. Il y en a plein cette semaine, demain, à partir de demain, je pense, ou mercredi max, qui vont vraiment réorganiser leur cuisine, enfin tout sortir pour nettoyer, etc. Et bah, c'est le moment, même si ça ne va pas être parfait parce qu'il y a des placards qui vont être cachés à l'épaisseur forcément. Je veux dire, quand vous allez remettre après le Hametz, ben, si vous vous donnez des nouvelles façons de faire, des nouveaux tips pour mettre en place les choses beaucoup plus facilement, etc. Je me dis, ça peut aider. On est en plein dedans. Alors, la cuisine, comme toutes les pièces, il y a toujours des catégories différentes. D'accord? Donc, dans la cuisine, il y a deux grandes catégories de choses. Il y a tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est vaisselle. Ce qui est en plus dans la cuisine, en plus, on va dire, parce qu'une maison, elle doit être propre forcément pour être agréable. C'est important d'avoir des espaces épurés, désencombrés, etc. Mais le plus de la cuisine, c'est vraiment aussi le fait que bah, il y ait une hygiène quand même assez parfaite. On cuisine, on mange là-bas. Enfin, voilà, parfois on mange dans la cuisine ou dans la salle à manger, mais en tout cas, il faut que ça soit propre. Et pour qu'une pièce, un endroit doit être pour qu'il soit vraiment propre, enfin, c'est tellement plus facile quand c'est désencombré. Déborah nous l'a dit tout à l'heure. Donc, pour organiser et ranger une cuisine, en fait, il faut vraiment la désencombrer. Alors, deux étapes, on a fait deux grandes catégories, l'alimentaire et la vaisselle. Moi, quand je vais chez les clients, pour réorganiser, ranger, etc., et qu'on me demande de faire ça sur une cuisine, je commence toujours par l'alimentaire. Que ce soit une petite cuisine ou une grande cuisine, des fois, il y en a de partout, tout est mélangé, etc. On ne sait pas trop par où commencer. La cuisine, c'est toujours pareil, je commence par l'alimentaire. Je vais vous donner les étapes à suivre pour que ça puisse être pratique, efficace. Donc l'alimentaire, on sort tout. D'accord? En général, c'est assez regroupé. Quoique, là, la semaine dernière, j'ai fait deux cuisines et on trouvait un peu l'alimentaire. Enfin, c'était assez regroupé, mais quand on ouvrait même les placards où il y avait de la vaisselle, il y avait un peu de stock, enfin, il y avait un peu de tout. Donc vraiment, on ouvre tous les placards, là où il y a de l'alimentaire, même les épices, même tout, etc. On sort tout ce qui se trouve dans le placard et on met d'un côté le sucré et d'un côté le salé.
On sépare bien les deux catégories. Euh, Après, ce qu'on fait en général, c'est qu'on sépare tout ce qui est ouvert et tout ce qui est fermé. D'accord? Pour différencier le stock et bah, ce qui est ouvert. Si on met tout ce qui est ouvert dans une boîte à part, eh ben, ça va nous éviter de faire du batacherie, tout simplement. On a un visu sur ce qu'il y a déjà à consommer rapidement avant d'ouvrir encore les paquets. Combien de fois je vois chez les clientes 4, 5 paquets de riz ouverts, c'est trop dommage. Après, en plus, les dates, elles sont pas forcément bonnes, etc. Donc, toujours mettre de côté ce qui est ouvert et aller piocher dedans avant d'aller voir notre stock. Donc, on sépare. On met dans une boîte à portée de main, évidemment. Le soir, soit on a fait ses menus, si on est hyper organisé comme des beaux, soit on sait pas trop quoi faire. Tac, on prend notre panière de ce qu'il y a ouvert. Ok, il reste des pâtes, il reste du riz, il reste du couscous, il reste de la purée, je sais pas, peu importe, on s'en fout. On utilise ça d'abord. Après, ce qu'on a envie, s'il ne s'y trouve pas, on va piocher dans le stock. Euh, donc ça c'est important d'avoir tout ça, toujours cette panière, pas trop loin. Le stock, c'est pas grave si c'est un peu plus haut. Ça fait rien. Ensuite, du côté de... Ouais, alors juste, ça c'est pour... voilà, j'ai parlé du salé. Côté sucré, moi j'aime bien faire un endroit spécial petit-déj. C'est le quotidien. Et dans une cuisine, c'est hyper important de visionner, comme elle a dit Débo aussi, de visionner en fait nos gestes. Alors ok, nos gestes du quotidien, toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, ok, j'ai besoin de mon café, de mon sucre, de mes tartines, de mes biscottes. Alors, ok, ça, il ne faut pas que ce soit déjà à trois endroits différents. Il faut que ce soit dans un seul endroit et il faut que ce soit dans un endroit facile. On ne va pas mettre ça à la troisième étagère alors que c'est tous les jours. Donc, il faut vraiment réfléchir pratique, quotidien, accessible pour tout le monde. Si c'est les enfants, ils doivent se servir. Pareil, leur mettre vraiment à leur niveau. Si c'est des choses, il ne faut pas que les enfants se servent, essayer de les mettre dans un endroit plus haut du coup. Donc voilà, et chacun avec ses habitudes. Il n'y a pas de règle. Voilà, il y a des gens, ils prennent pas le petit-déj le matin, alors ne va pas commencer à prendre tout l'étagère, la première étagère du placard pour le petit-déj, avec tous les cafés, tous les thés, tous les matins, alors que tu vas faire ça, que tu vas prendre ça que Shabbat ou quand tu reçois des invités. Voilà, il faut vraiment adapter son rangement dans la cuisine à sa vie, en fait, à son quotidien. Donc du pratique. Concernant la vaisselle, c'est pareil. Donc c'est pareil. On va sortir, alors dans la vaisselle, il y a la catégorie Khalavi, la catégorie Bassari, et il y a aussi la catégorie de petit électroménager. Moi j'aime bien aussi quand j'arrive à la vaisselle, commencer par ça, ça encombre pas mal les espaces parce qu'il y a, il peut y avoir crêpière, gaufrier, machin pour faire les grillades, enfin c'est des choses qui sont assez encombrantes et pareil, je les trouve très souvent complètement dispatchées dans la cuisine. Donc ça c'est pareil, je regroupe. Première des choses que je vais faire du coup, c'est le tri. D'accord? Et ça, je ne l'ai pas dit pour l'alimentaire, pardon, j'aurais dû le dire. Évidemment, quand on fait quand on vide tous ces placards et qu'il y a des choses qui sont restées en hauteur pendant très longtemps, c'est très important de regarder les dates de péremption. Si ça fait super longtemps que vous avez acheté un truc, enlevez-le. Enfin, si c'est périmé, vous l'enlevez. Si c'est quelque chose que vous n'utiliserez pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis mis un délire. J'ai acheté plein de pâtes et de riz de konjac. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est des trucs qui, genre, style 3 calories. J'ai dit, c'est génial, je vais manger que ça, je vais grave maigrir et tout. J'ai pris un lot, j'ai mangé. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté un, j'aurais dû goûter d'abord. J'ai goûté ça une fois, c'était dégoûtant. Concrètement, je me suis retrouvée avec un stock de 15 paquets. Ça m'a pris une tonne de place. Bref, quand j'ai fait mon rangement dans la cuisine, voilà, ça, c'est des choses qu'on sait qu'on va pertinemment, on va jamais l'utiliser. Donc, même si c'est une bonne date, la date est encore bonne, vous vous en débarrassez, vous donnez. Bien sûr que si c'est bon, on donne. On va pas jeter. Donc je reviens, c'était la petite parenthèse, j'ai zappé, excusez-moi. Mais je reviens à la vaisselle, petit électroménager, je regroupe. Et voilà, pareil, il y a des choses qu'on a reçues pour notre mariage, des cadeaux, des trucs qu'on s'est dit, bon, c'est trop bien. Sur le coup, on s'est chauffé, on a vu une pub sur Insta, on a dit, ah là, on va le prendre et tout, des gadgets, des trucs. Ok. Allez, vas-y, recentre-toi. Qu'est-ce que vraiment j'utilise au quotidien? Qu'est-ce que j'utilise même une fois par semaine, voire une fois par mois?
qu'est-ce que je n'utilise jamais? Soyons hyper, hyper honnêtes avec nous-mêmes. Il y a des fois, vous savez, je vois chez mes clients, les Magimix, c'est une grosse, grosse, grosse machine. Alors, autant il y en a, c'est leur plan de travail, donc ça se voit, c'est tout le temps. Quand c'est sur le plan de travail, c'est que vraiment, on l'utilise tous les jours, toutes les semaines au moins. Mais si c'est en hauteur, etc., et ça prend une place folle parce qu'il y a une tonne de gadgets qui vont avec, etc., franchement, je sais que ça coûte cher, mais en même temps, ça te prend 3 placards. Donc, on réfléchit, on se dit pourquoi on garde ça, viens, on le met en vente, ou viens, on l'offre, viens, on en fait quelque chose, mais en tout cas, on désencombre. Ça sert à rien de garder des choses, même si elles sont précieuses, entre guillemets, ça coûte cher, ok, mais ça n'a aucune utilité à part prendre la poussière et prendre ta place. Et je parle pour les vêtements aussi, voilà. Voilà, je vous ai dit que j'allais faire des petits rapprochements. Très souvent, on garde des choses dans notre garde-robe, des pièces que soit on a aimé, soit on nous a offert, soit on a pris parce que c'était une super occasion, mais finalement c'est plus notre style, mais en fait ok, c'est de la marque, etc. Mais ça prend de la place, tu mettras jamais, c'est plus ta taille, ou bref, c'est pas ton style finalement. Pourquoi tu gardes? Voilà, se poser les bonnes questions. Donc, petit électroménager, c'est souvent ce petit dilemme avec mes clientes. C'est pour ça, je vous dis, ah, mais c'est trop bien quand on le fait. Ouais, tu le fais, mais quand? Est-ce qu'au moins une fois par an, tu utilises ça, le presse-jus? C'est une galère monstre, en fait, à nettoyer le... Comment ça s'appelle? Bon, j'ai plus le mot. Mais c'est vrai que c'est trop bien quand on voit comme ça sur Insta, tac, 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 c'est en 3 secondes. Elles vous montrent pas après la galère que c'est pour tout nettoyer, etc. Toi, tu fais l'expérience une fois, tu te dis, oh là là, je sais pas quand est-ce que je vais me réchauffer à faire ça. Finalement, 3 ans après, c'est là, ça, voilà. Et ben voilà, vendez-le ou donnez-le à quelqu'un qui va l'utiliser. Et au moins, vous allez gagner de l'espace. Parce que très souvent, moi, dans les cuisines, alors en Israël, j'ai l'impression que les cuisines, elles sont beaucoup plus grandes qu'à Paris en général. Non? Je sais pas, moi, je vois, tu vois, c'est des trucs qu'on voit sur Insta et on a l'impression que c'est immense partout et tout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à Paris, en général, on a des petites cuisines et toujours, on a toujours ce problème de place. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pousse mes clientes au maximum à être honnêtes et se dire vraiment qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu n'utilises pas pour gagner de la place. Ok. Donc, le petit électroménager, on essaye de réduire, de faire du tri et on essaye de regrouper dans un même emplacement. Si c'est en hauteur, bah, c'est toute la hauteur. Si c'est dans un placard, bah, voilà, on met à côté, évidemment par ordre de priorité. Qu'est-ce que j'utilise toutes les semaines? Le Shabbat, le batteur, le mixeur, le machin, tout à portée de main en fonction de nos habitudes quotidiennes. Et concernant la vaisselle, bah voilà, c'est pareil. Moi, je commence voilà, soit par le khalavi, soit par le bassari. Alors, comme elle a dit Debo tout à l'heure, c'était très intéressant. Psychologiquement, le cerveau, quand tu dis, des fois, on a une tonne de vaisselle, on dit, oh là là, par quoi on commence? Et en khalavi, en général, on a un peu moins qu'en bassari. Après, ça dépend, mais c'est ce que je remarque chez les gens. Et donc, bah, commence par ta petite catégorie. Voilà, ça va te donner après le boost pour continuer, mais commence par ce qui est plus facile pour toi. Donc, on sort, disons, la catégorie Khalavi. Et là, on dit pareil, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Il y a des gens qui ont une tonne de vaisselle et qui font jamais Khalavi parce qu'ils n'aiment pas ça ou parce que vraiment, c'est une fois qu'on va recevoir, on va faire une raclette, alors machin, mais ils ont un service énorme. Ça, tu peux le mettre en hauteur. C'est pas grave si une fois de temps en temps, tu vas galérer. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de galérer tous les jours. Donc, de mettre les choses que tu utilises au quotidien en hauteur. Ça, non. Il faut vraiment avoir l'esprit pratique en fonction de nos habitudes. C'est très, très important. Et encore plus dans une cuisine, comme je l'ai déjà dit. Alors, il y a le stock que je vois aussi. Enfin, le stock. Il y a des gens qui ont différents services. Alors, il y a le service de la semaine, le service de Shabbat, les services de Shabbat, les services de semaine, les services des invités, etc. Ok. Et concrètement, tu utilises quoi? Bah, rien en fait, j'utilise du plastique. Ça, je sais pas s'il y a des écolos là, mais ah là là, qu'est-ce que je vois ça. Et même moi, la vérité, j'utilise vraiment beaucoup de plastique depuis que j'ai eu mon quatrième. C'est tellement plus simple, c'est vrai. Ok, c'est une période de ta vie, mais sois ok avec ça en fait. C'est pas grave, assume. Du coup, ton plastique, arrête de le mettre dans le placard tout en haut. Remonte tout en haut ce que tu as ton service, que tu as ton beau service, tu l'as exposé là. Mais c'est ton tiroir de tous les jours. C'est dommage d'utiliser pour un truc que tu n'utilises plus. C'est la période de ta vie, tu utilises du plastique parce que tu as besoin que ça aille vite, que c'est pratique, on a beaucoup d'enfants, Maou Hachem, etc.
c'est OK. Bah, fais-toi un grand tiroir de plastique, étale-toi, fais ton kiff. Au moins, ça sera pratique. Tu t'allèges ta charge mentale. Tu galères pas à monter sur le tabouret pour faire la boîte, la truc, le machin. Tout à sa place et finalement, bah, tu fais en fonction de tes habitudes. C'est très important. Je dis pas que c'est bien d'utiliser du plastique. Je dis juste que si c'est ta vie, si c'est ton quotidien en ce moment, alors mets-le à portée de main juste pour te soulager. Et après, Bezrat Hachem, les enfants ils vont grandir et ça ira. Et tu pourras mettre ça de côté vraiment pour les occasions, comme les anniversaires, etc., où tu auras besoin de mettre des trucs en plastique et tu utiliseras ta belle vaisselle. Mais en attendant, sois honnête avec toi-même et sois OK. Et mets ce que tu utilises au quotidien à portée de main. C'est très important pour nous soulager, à nous les femmes, tous les jours de notre vie. Alors, ce que je vois, alors là, je vais vous partager un peu des petits tips pour que la cuisine elle soit mieux optimisée. Souvent, je vois chez les clientes des grands placards avec des profondeurs énormes de placards. Alors, pour ça, moi, je mets des boîtes. Voilà, je mets des boîtes pour créer des tiroirs. Quand il n'y a pas de tiroir ou quand les placards sont soit hauts ou soit profonds, je mets des boîtes pour en fait faciliter la trappe, sortir ce qu'on a besoin et remettre tranquillement. Ma dernière cliente chez qui j'ai fait sa cuisine, elle avait genre deux étagères énormes avec plein de différents verres, des verres à champagne, des verres à vin, des shots, des machins, des trucs. Ok, et finalement très peu de mugs et de verres du quotidien, des verres pour boire, quoi. Donc, on a fait vraiment un bac de chaque catégorie qu'on a mis en hauteur. On a regroupé à l'intérieur, par exemple, tous les tout petits verres de shot, des machins comme ça. Et c'est facile, le jour, elle me dit, oui, mais le Shabbat et tout. Je dis, ok, d'accord, le Shabbat, bah, tu auras juste à prendre ta boîte et ce sera beaucoup plus pratique pour toi que ce soit jeté comme ça dans l'armoire. Quand on a de la profondeur, pareil. En fait, les choses, c'est dur de les attraper derrière. Quand on met des boîtes, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est côté pratique. Pareil, parfois, je vois des grands placards où il y a énormément d'auteur et on perd, en fait, c'est pas optimisé parce qu'on perd en hauteur. Donc, soit, ce qui est top du top, quand vous avez par exemple du Ikea, c'est du basique, vous rajoutez des étagères, d'accord? Donc, en fait, on peut gagner le double, voire le triple de place simplement en rajoutant une ou deux étagères. Ou alors, si c'est galère, parce que voilà, tic-tac ou je sais pas quoi, vous commandez sur Amazon ou même chez Ikea, d'ailleurs, il y en a aussi, des surétagères. Donc, par exemple, les verres, ils peuvent être en bas. Et par-dessus, il y a quand vous posez une surétagère. Par-dessus, vous pourrez mettre, par exemple, des assiettes ou d'autres verres, une autre catégorie, en tout cas, de choses. Et ça, c'est hyper pratique. Voilà. Alors, on m'a demandé, quand j'ai envoyé sur mon compte Insta comme quoi j'allais parler, on m'a dit, les tupperwares, Sarah, donne-nous des astuces, c'est une cata, etc. Alors, je sais pas pourquoi les femmes, elles ont toujours peur de manquer de tupperware. Euh, Ok, alors, moi, ce que je fais, c'est que à un moment donné aussi, j'ai eu ce truc des Tupperware, on est toutes passées par là, je crois. J'ai tout jeté. Ok, j'ai dit stop. J'ai acheté un lot de Tupperware en verre. Alors, c'est vrai que c'est moins facile. On a peur de faire casser, ça se casse, etc. Mais finalement, moi, au moins depuis 3 ans maintenant mon lot et j'en ai peut-être cassé un ou deux en 3 ans. Donc ça va en fait. On fait attention. Forcément, quand c'est du verre qu'on manipule, enfin, naturellement, on fait plus attention. Et en fait, du coup, tout s'emboîte facilement. C'est les mêmes couvercles. C'est hyper pratique, franchement, et c'est tellement beaucoup plus facile à laver en plus. Donc pour moi, ça a été une révolution, les Tupperware en verre. Et surtout, je vais vous dire aussi, c'est que quand je prépare mes salades de Shabbat à l'avance, parfois, c'est du verre. Donc les fois, je mets simplement le Tupperware directement sur la table. Et c'est OK, en fait. Ça fait tout de suite mieux. On va pas mettre un Tupperware en plastique. Ça le fait pas, quoi. Alors que tu mets ton Tupperware en verre sur la table, ça fait comme un petit récipient finalement. Donc franchement, je trouve ça hyper pratique dans tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont par exemple au travail avec leur petite gamelle, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu lourd de ramener du verre. Bah, pour ça, franchement, j'ai toujours un petit lot de Tupperware jetables. Ça se vend partout dans les magasins cachers. Et voilà, de toute façon, ça, c'est une utilisation, c'est un lavable, quoi. Je veux dire, de toute façon, ça prend le gras, ça le fait pas, quoi. Donc, de toute façon, voilà, quand c'est pour vraiment amener chez quelqu'un, il faut bouger les choses. Faut bouger, enfin, vous avez compris, quoi. Faut utiliser un tupperware pour sortir. Dans ce cas-là, j'utilise un jetable. Voilà pour les tupperwares. Franchement, j'espère que vous allez adopter le verre. C'est trop, trop bien. Alors.
Je voulais, Débo, elle en a parlé rapidement de ce qu'on voit sur Insta et de pas comparer aux autres, etc. Et ça, tous les ans, je le répète. On voit des cuisines absolument merveilleuses avec des bocaux, avec tout étiqueté, avec tout propre, tout bien, tout de la même, tous les mêmes bocaux de la même taille. En tout cas, tout parfait. Du parfait, du parfait, du parfait. C'est OK si tu as la dame, la bonne à domicile qui va s'occuper de remplir tes bocaux et de laver derrière. La vérité, moi, je l'ai fait à un moment donné quand je suis rentrée. Ça fait 8 ans hein, que je fais ce travail-là, au Hachem. Et à un moment donné, j'ai dit, allez, mais si moi, j'ai pas les bocaux, allô, il faut que j'ai les bocaux, quoi. Ça arrange tout. Ça m'a rajouté une charge mentale comme ça. Je me suis rendu compte que ça servait absolument à rien. En tout cas, dans ma vie à moi. Peut-être quand mes enfants sont grands et que j'aurai plus de temps, etc. Mais là, vraiment, aucun intérêt. Je vous dis pourquoi très rapidement, vous allez comprendre. Quand je fais des pâtes, par exemple, je fais un paquet de 500 grammes. Si je m'amuse à chaque fois à prendre le paquet de pâtes, le renverser dans le bocal, bah finalement, en fait, quand je vais faire des pâtes, je vais prendre le bocal, je vais mettre dans l'eau bouillante, et je vais re-remplir avec le paquet neuf le bocal. Enfin, ça me rajoute, en fait, ça me rajoute du travail, c'est ridicule. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment inutile, en tout cas, pour moi, dans ma vie. Par contre, je fais ça avec les céréales. Les céréales, on va pas l'utiliser tout le paquet de céréales en une fois. Donc, pour moi, ça fait plus clean dans les armoires. C'est beaucoup plus pratique. C'est hermétique. Pour moi, c'est pratique. Et voilà, dans la cuisine, il faut que ce soit pratique. C'est les enfants qui se servent. Même quand ça tombe, bah, le paquet, il part pas en freestyle parce que justement, il est contenu dans un truc hermétique et en plastique d'ailleurs. Comme ça se casse pas vu que c'est les enfants qui le manipulent. Donc ça, pour moi, c'est intéressant que ça soit contenu dans autre chose que l'emballage initial. Le riz aussi, le riz, enfin maintenant, plus maintenant, mais avant quand j'avais moins d'enfants, je mettais aussi dans un bocal parce que c'est quelque chose que je fais au verre, le couscous. Si je le fais au verre, là c'est intéressant. Mais si on met tout le paquet d'un coup, c'est pas intéressant, ça nous rajoute en fait du travail. Donc vraiment se poser la question si avoir simplement une boîte, comme je vous l'ai dit au début, avec tout ce qui est déjà ouvert, avec un clip Ikea, c'est parfait, c'est contenu dans une boîte, tout ce qui est déjà ouvert, ou alors aussi, il faut avoir de la place, de tout étaler avec les bocaux jolis, etc. C'est très beau, mais se poser la question juste, est-ce que c'est adapté à ma vie? Voilà. Euh, donc ça, c'était pour la parenthèse Insta fake, utile, inutile. Voilà. Être honnête, toujours pareil, être honnête avec soi. C'est ma vie. Euh, j'ai noté des petites astuces aussi. Si on a décidé de mettre des boîtes en hauteur, certaines choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, bah, voilà, si on utilise le plastique occasionnellement, bah, vous mettez dans une boîte en hauteur, c'est très bien de l'étiqueter, de dire ça c'est plastique, pas que pour vous, pour aussi votre entourage, vos enfants, votre mari, l'aide ménagère, la nounou, je sais pas. Quand on cherche quelque chose, c'est facile, c'est des boîtes. Après, si c'est transparent, c'est OK. Si c'est pas transparent, mettre une petite étiquette en indiquant que ça, bah, ça par exemple, c'est le plastique, les verres et les assiettes, ou alors tous les couverts, etc. Ça fait maintenir l'ordre quand c'est écrit. Donc là, je vous parle ça dans la cuisine, mais pareil dans la maison. Quand vous allez faire des boîtes de choses, par exemple les travaux que vous mettez en hauteur, si vous l'étiquetez, psychologiquement, vous allez voir que vous n'allez pas mettre le marteau dans la boîte d'à côté. Vous allez mettre le marteau là où il y a marqué travaux, petits travaux. Voilà. C'est vraiment, ça aide à maintenir l'ordre d'étiqueter. Voilà. Dans la cuisine, très souvent aussi, je vois des balais, des trucs qui se baladent un peu partout. D'acheter des blocs balais, ça coûte rien sur Shein ou même sur Amazon, machin. Voilà, on cherche plus le balai. Le balai, il est là, il a sa place, il est bloqué. C'est lui où le balai? Je sais pas. Et on commence à le chercher, il est en dessous le fauteuil, il a un truc à regarder, regardez, non, parce que j'imagine que tu te visualises. Bon, bref. Donc là, il est bloqué, il bouge plus. Donc c'est un vrai tips pour ne plus perdre le balai.
et qu'on évite qu'il soit tout le temps par terre. Ça va, quand on le met contre le mur, on pousse la porte, il tombe, on trébuche. Bref, ça évite des petites situations comme ça. Voilà, donc vous notez juste bloc balai, vous allez voir, c'est à coller, il n'y a même pas un trou à faire et c'est hyper pratique. La dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est pour avoir une cuisine qui reste rangée, propre, etc., il faut mettre en place une routine. Je suis sûre que Debo est très forte pour ça. Bah voilà, la caisse directe, c'est hyper important. Moi, je me suis donné 2 règles. La première règle, c'est toujours de faire la vaisselle. Toujours de faire la vaisselle. C'est hyper, ça fait toujours tout de suite crade quand on rentre dans la cuisine et que la vaisselle, elle déborde. Et en fait, c'est pas ça, c'est que si même on a la flemme, demain, tu auras encore plus la flemme parce qu'il y en aura encore plus. Et c'est pas agréable parce que bah, le matin, ça sent pas bon. Voilà, alors que si tu le fais tout de suite, bah, ça n'a pas le temps vraiment de s'encrasser. C'est rapide, finalement, il n'y a pas tant que ça à faire. Quand c'est pour un repas, que quand ça s'accumule, ça fait une montagne. Et là, c'est pas possible. Donc, si vous avez une routine à faire, c'est déjà de toujours faire la vaisselle après les repas. Quand vous utilisez un ustensile, le remettre à sa place. Ça évite pareil de faire ce gros tri une fois par an où on va tout sortir, on va se dire, ah là là, il était là, le truc, je l'avais perdu, je savais plus où il était. Bah, en fait, c'est parce que quand tu l'as utilisé, tu l'as refoutu un jour dans un endroit impromptu. Et que ou alors, enfin voilà quoi, il est passé à la poubelle parfois même parce que vous savez, cet écumoire là qu'on cherche partout, qui se retrouve souvent dans la poubelle. Bref, donc quand vous utilisez un ustensile, vous le remettez à sa place. C'est hyper, voilà quoi, c'est une base, c'est une routine à adopter. Et puis il n'y a pas ce truc de flemme en fait. Tu vas le mettre quelque part, donc autant le mettre à sa place. Voilà, tu vas forcément ranger ta cuisine. Prends le truc, non, ne le mets pas dans le mauvais tiroir, tu le mets dans le bon tiroir, et comme ça tu seras tranquille. Et la dernière des choses, c'est de faire participer la famille. Elle en a parlé aussi des beaux. Alors, prendre de l'aide, bien sûr, mais moi euh, je parle pour nous, en fait, les femmes, c'est vraiment, c'est un peu la cuisine, c'est nous, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est nous. Mais je suis désolée, je me dis, moi, j'ai cuisiné, bah, je débarrasse pas. C'est pas à moi de débarrasser. Donc, je reste assise. Et les choses, elles vont se faire. Après, les enfants, ils commencent à s'habituer. Ils ont compris que maman, elle a cuisiné. Bah, c'est pas grave, on débarrasse. Donc, déjà, ça leur apprend. C'est une éducation. Ça leur apprend à faire aussi, même quand c'est des garçons. Bah, c'est surtout ça. Ils aideront leurs femmes plus tard. C'est très, très bien. Et, ah, maman, j'ai la flemme. Ou le mari, ah non, flemme. C'est pas grave, chérie. C'est pas grave. Repose-toi. Demain, tu le feras. Si tu commences à faire, toi, eh ben, en fait, bah, ça reposera toujours sur toi. Donc, fais participer ta famille, tes enfants, ils sont capables. Moi, mon fils, il a 11 ans, fais la vaisselle. Flemme. Ok, chérie, tu veux quoi? Tu veux te reposer 10 minutes? Va te reposer 10 minutes, tu n'auras pas la flemme après, tu seras moins fatigué pour le faire. Vous avez compris, ça veut dire que ils sont capables, ils sont grave capables. Et je vais vous dire, quand ils le font, même s'ils le font un peu mal, bah c'est pas grave, chérie, c'est top, tu m'as grave aidé, merci mon cœur, etc. Ça les motive, ils sont trop contents de vous faire plaisir et de participer finalement. Et voilà, et nous, ça nous soulage vraiment. Moi, perso, c'est quand je dis, allez, va faire la vaisselle, etc., débarrasse la table, mets la table. C'est des petites choses comme ça, mais qui soulagent énormément nos frêles épaules et notre charge mentale. Donc voilà, n'hésitez pas à faire participer les gens qui habitent également, si vous n'êtes pas seul à habiter cette maison. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes Pessar Cachar et Saméar. Ne vous mettez pas de pression. Ce que j'ai dit, ça peut se faire tranquillement après Pessar aussi. Détente. Mais faites-le, ça vous soulagera pour toute l'année. Sarah, tu nous as toujours impressionnés, mais tu continues de nous impressionner. C'est très, très agréable de t'écouter avec ton humour, ton expérience qui ressort, ton professionnalisme et des phrases comme ça que tu donnes tellement précises, pointues, claires, vraiment, tout est... Ce soir, on a beaucoup, beaucoup de chance de vous avoir avec nous en cette veille de Pessah. Nous sommes très reconnaissantes de vous avoir parce que vous nous mettez tout sur un plateau d'argent. Vous nous offrez vos conseils.
Vous nous offrez votre expertise, votre professionnalisme. C'est inimaginable. On a beaucoup, beaucoup de chance et on vous remercie beaucoup d'avoir Avec, passé ce moment d'abord tellement agréable, de motivation, d'encouragement et de structure. Ben, vraiment, je souhaite qu'Hachem il vous le rende parce que avec, j'imagine le baume au cœur que vous avez offert à toutes ces mamans ce soir. Merci beaucoup, Sarah. avec plaisir, Adena. Merci beaucoup. On va passer directement à notre chérie Lana. On n'aura pas de trop. Alors, s'arrange tout. Tout s'arrange avec Sarah. S'arrange tout. Vous pouvez la voir sur Insta. Je la suis. Elle est juste parfaite. Si voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à Sarah. Et puis, on va retrouver Ilana. Bonsoir, Ilana. Alors, Ilana, est-ce que tu es avec nous? Alors, normalement, tu as la possibilité de réactiver. Voilà, super. Bonsoir, Ilana. Alors, Ilana, tu as la possibilité d'activer ton micro. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Alors, voilà. Est-ce que c'est toi, Ilana? Parce que j'ai plusieurs Ilana. Ok. Alors, Ilana. Alors, Je je sais vais pas vous si on demander. m'entend. Ah, super. Voilà, bonjour, enchantée. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Comme Avec- Sarah, c'est presque la quatrième fois que tu es Ouais, avec nous grâce à Dieu. de Pessard. On Bah, te remercie beaucoup. avec grand plaisir. Tu es décoratrice d'intérieur, Ilana. Oui, Merci d'être avec nous ce soir, toujours avec plaisir. des conseils d'embellissement. Et Voilà, on te donne la parole. Merci c'est à Sarah gentil. Deborah et je donne la parole à Ilana. Bonjour à toutes. Déjà, je voulais vous dire un bon Pessard à toutes. Bon courage pour la dernière ligne droite. On y est presque. Donc, voilà, déjà, je voulais commencer par ça. Je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, je suis décoratrice intérieure. J'ai commencé à exercer mon métier qui est ma passion depuis longtemps après le confinement, où vraiment le fait d'être resté confiné, ça m'a donné encore plus goût à la décoration, ce qui m'a permis de suivre par la suite une formation. Et depuis, c'est vrai que je travaille sur beaucoup de projets, que ce soit sur des projets particuliers ou professionnels. Et aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour vous sentir bien chez vous, pour que vous ayez un intérieur qui vous soit agréable et qui vous ressemble. Donc, pour commencer, là, en l'occurrence, par rapport à Pessard, je pense que déjà, avant de parler de décoration, il faut parler de un petit peu désencombrer sa maison, parce que c'est la base de tout, parce qu'on peut avoir une très jolie décoration, mais si c'est un petit peu le balagan et qu'il y en a un peu de partout, c'est vrai que ça ne mettra pas en valeur votre décoration. Donc là, pour Pessard, je pense qu'on est tous dans le même bateau. On fait des tris dans nos armoires, on fait des tris dans notre maison, on a envie de changement. Donc déjà, commencez par faire des tris. Vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de clients où leur plus gros problème, c'était l'encombrement et ils n'arrivaient plus à y voir clair. Donc j'ai aidé pas mal de clients et ça rejoint aussi, ça range tout par rapport à son activité, voilà, d'aider les personnes à optimiser leur espace parce que ça rentre aussi dans la décoration. Donc, n'hésitez pas à donner, à vendre. Voilà, en même temps, vous faites des belles mitzvot. Donc, voilà, n'hésitez pas à désencombrer. Les enfants grandissent, on change de taille généralement. Donc, voilà, faites du tri. Donc, ça, c'est la première des choses. Et sincèrement, même psychologiquement, le fait de vider sa maison, on y voit plus clair dans sa tête. Donc, après, ça dépend un petit peu des caractères, mais généralement, c'est vrai d'avoir une maison plus aérée, ça permet d'y voir plus clair et de faire un point et de se poser un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et sincèrement, ça va mettre vraiment en valeur vos décorations. Je voulais venir aussi sur un autre point que j'ai jamais abordé pendant les conférences. Je vais reprendre une phrase que j'avais vue dans un cours de Torah. On disait qu'un juif, il doit être tout le temps en mouvement pour se sentir vivant, pour avancer, Et pour moi, c'est un peu pareil pour une maison. Il faut que ça soit toujours en mouvement. Il ne faut pas se laisser sur ses acquis. Il ne faut pas dire, bon, j'aime pas mon intérieur, mais bon, c'est comme ça, capara, un jour peut-être, je changerai. Non, il faut prendre le temps de prendre soin de sa maison comme on prend soin de soi.
Donc, n'hésitez pas à changer dès que vous sentez que vous ne vous sentez pas très bien chez vous. Ne serait-ce que des petits objets de décoration, déjà, vous vous sentirez un petit peu mieux. Ou même dans la chambre de vos enfants, s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, soyez à leur écoute et faites en sorte que de changer quelques objets, déjà, ça va vraiment changer la donne pour eux et pour vous. Donc voilà, soyez en mouvement. Posez-vous des questions assez fréquemment de dire est-ce que je me sens bien chez moi, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que mettre un peu d'argent de côté pour changer tel ou tel meuble. Et sincèrement, vous verrez que voilà, c'est pas une fatalité. Si on se sent pas bien chez soi, il faut pas rester comme ça et il faut faire en sorte, soit se faire aider par des décoratrices telles que moi par exemple, ou alors ne serait-ce qu'aller voir sur Pinterest des photos d'inspiration, essayer de reproduire la même chose, même parfois avec des articles beaucoup moins chers et qui ressemblent fortement. Donc n'hésitez pas sur ça, vous en êtes capable, faites-vous confiance. J'ai beaucoup de clients qui me disent j'ai pas confiance en moi, j'ai pas de goût, j'ai pas. C'est pas vrai. Documentez-vous, c'est comme tout. Quand on se documente, on en apprend tous les jours et on se met à la page et on reproduit chez soi et on est même fier de soi de l'avoir fait toute seule. Donc vraiment faites-vous confiance. Par rapport aussi un petit peu à la Torah aussi, vu qu'on est avant les fêtes, je voulais parler de Simcha. Parce qu'une maison, c'est pas que des meubles, c'est pas que de la décoration, c'est pas que des tableaux, c'est un foyer. On parle de foyer. Et dans un foyer, il faut mettre de la simcha. Donc n'hésitez pas à mettre de la simcha chez vous, mettre des couleurs gaies si vous en avez envie. N'hésitez pas à recevoir, c'est parce que vous avez une maison témoin, entre guillemets, parfois on a peur de recevoir. Je vais vous dire, chez moi, grâce à Dieu, j'ai des fêtes tous les mois. Et vous inquiétez pas, on range derrière et tout va bien aller. Donc, vous empêchez pas de vivre par rapport à votre intérieur. Moi, je connais même des amis à moi qui ont peur de recevoir, me dire, oh là là, ça va être le bazar chez moi et comment je vais faire. C'est pas vrai. Voilà. Construisez votre foyer, mettez de la simra dans votre foyer. En parlant de ça, justement, j'ai eu un dernier projet déco qui était passionnant. C'est que j'ai redécoré en fait une cantine cachère à Saint-Mandé avec le Beth Rabat de Saint-Mandé avec qui je travaille pas mal. Et en fait, on a créé une cantine cachère pour les jeunes qui sont en école laïque et qui puissent manger cachère le midi. Et en fait, on a créé un lieu de vie où les jeunes se sentent bien, où c'est à leur image. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des choses qui vous ressemblent. Et vraiment, quand je vois sur Instagram ce qu'ils font dans ce lieu magique, il y a des cours de Torah, il y a des conférences, il y a des fêtes, c'est magnifique. Et en fait, faites en sorte que votre foyer, ça soit ce lieu de vie que vous avez envie de donner. Voilà, c'est comme vous avez une idée de vie, une philosophie de vie, vous voulez être tel comme ça ou comme ça, il faut que votre maison elle soit à votre image, ce que vous avez envie de dégager, ce que vous voulez donner comme souvenir à vos enfants aussi, qu'est-ce qu'ils auront pensé plus tard de l'ambiance qu'il y avait chez vous, qu'est-ce que vous y faisiez, jouer avec vos enfants, mettre de la musique. Voilà, n'hésitez pas à vivre et vous empêchez pas pour voilà, du ménage ou de la décoration, tout ça, ça passe. Et je peux vous dire que les enfants, ça grandit très vite. Voilà, j'ai un fils qui va faire 16 ans grâce à Dieu. Et je me dis, voilà, heureusement que j'ai eu tous ces moments avec lui, même si c'était le balagan, au moins il a pu jouer, il a pu vivre, il faut que ça vive une maison. Donc maintenant, pour parler un petit peu plus de décoration de manière plus concrète, euh, en fait, il faut que votre lieu de vie, ça soit un lieu d'apaisement aussi. Donc n'hésitez pas à, à réfléchir avec une décoratrice d'intérieur ou vous-même des couleurs qui vous apaisent aussi parfois. Il faut que ça soit un petit peu un cocon des choses qui vous lassent pas. Parce que parfois, il y a des modes, mais qui sont très lassantes. Donc, allez sur quelque chose de plus simple, mais que vous savez que dans le temps, ça va pas vous lasser et que vous pourrez changer quelques petits objets déco. Moi, par exemple, pour les touches de couleur, je vais plus axer sur les coussins, sur les vases, sur les décorations murales et je vais jouer sur la neutralité, sur les gros meubles, tels que le canapé, le tapis, c'est des choses intemporelles. Et le reste, vous pourrez le changer au fur et à mesure du temps. Donc, voilà, essayez de trouver une ligne de conduite par rapport aux couleurs neutres et derrière, vous pouvez agrémenter par rapport à tout ça. Et ne vous restreignez pas par rapport à l'âge de vos enfants. Si vous avez envie de mettre des couleurs claires, bah, les astuces, ça va être de trouver par exemple un tissu qui est plus facilement nettoyable. En plus, maintenant, je vous cache pas qu'il y a des sociétés qui vous nettoient vos canapés. Vous pouvez faire appel à eux tous les 6 mois, par exemple. Et franchement, le canapé, il sort nickel. Donc, ne vous privez pas d'acheter un canapé que vous avez envie et que vous dites, ah non, quand il aura 20 ans, je vais m'acheter un beau canapé. C'est franchement, faites-vous plaisir et vous sentirez encore mieux chez vous. Donc, si vous avez besoin de conseils, de choses comme ça, voilà, il y a des décoratrices, il y a comme je vous disais, il y a des catalogues. Reproduisez un petit peu. Je sais que chez Action, par exemple, où il y a plein de boutiques où vous pourrez trouver des articles de Maison du Monde beaucoup moins chers. Donc ça, n'hésitez pas à y aller. Et vous allez dénicher plein de choses et essayer de reproduire un petit peu à l'identique. Ça va être de créer une ambiance. Là, je sais que par exemple, ma fille, j'ai refait sa chambre, elle a eu 13 ans, Baruch Hashem, et elle voulait quelque chose de très girly. Bon, elle est très axée sur la beauté. J'ai regardé les choses sur Pinterest et j'ai reproduit pratiquement à l'identique avec une étagère Ikea où elle a disposé plein de brumes
euh, Victoria's Secret, des choses comme ça qu'on a reproduit. J'ai acheté une super jolie coiffeuse. Voilà, même sur Amazon, parfois, vous trouvez des super bons plans. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi sur ce genre de site. Parfois, on n'y pense pas pour de la déco. Et après, je pense que ça pourra vraiment beaucoup vous aider à ce niveau-là. Donc, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces. Il faut juste s'y pencher. Voilà, ne pas se dire non, la déco, c'est pas mon fort, je vais laisser comme ça et on laisse des maisons complètement un petit peu neutres et sans âme en fait. Et c'est un petit peu dommage parce qu'au final, bah, ça vous représente aussi quand vous recevez des gens, quand ils rentrent chez vous, ils sentent que bah, c'est chez vous en fait. Il faut qu'ils voient votre personnalité ressortir. Il y a aussi des choses pour se sentir bien, c'est tout bête, mais il y a les parfums d'ambiance aussi qui amènent quelque chose. C'est vrai que quand on rentre dans une maison, on sent une odeur, tout de suite ça donne envie. Donc il y en a beaucoup aussi chez Ritual, ça sent super bon et c'est pas, ça donne pas mal à la tête. Donc voilà. Après, pour un espace de vie, par exemple pour un salon, je vais vous donner quelques astuces. Pour moi, il faut toujours poser l'ambiance. Donc ça va être pour moi les basiques d'un salon qui est décoré, parce que c'est pas juste avoir des meubles qui sont posés. Ça va être avoir un canapé, un tapis, ça amène beaucoup de chaleur. Donc vous pouvez prendre des tapis en laine, voilà, des tapis en laine à poil court, c'est très agréable. Table basse, ça crée vraiment l'espace. Voilà, là vous avez un espace convivial. Ensuite, pour différencier les deux espaces, par exemple salle à manger, salon, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des suspensions au-dessus d'une table. Vous savez, les suspensions un petit peu qui sont la longueur de la table, ça délimite vraiment bien les espaces. Donc ça aussi, ça va beaucoup vous aider. Et ça va faire quelque chose ça va être un espace qui va être vraiment abouti et fini. C'est ça le plus important en fait. Moi, j'ai beaucoup de clients où, grâce à Dieu, ils ont acheté tout leur meuble, ils ont refait leur maison, mais derrière, ils n'ont pas été dans les petits détails. Et en fait, en décoration, c'est les petits détails qui vont faire que la pièce est aboutie et finie. Donc, n'hésitez pas à mettre des tableaux de décoration, à mettre des vases, à mettre des fleurs si vous avez envie, des pampas, des choses comme ça. Ne pensez pas que ça fasse trop, enfin, faut pas que ça soit too much non plus, mais il faut qu'il y ait une touche quand même pour que ça soit vraiment abouti et qu'on se dise, ah oui, là, c'est joli et c'est bien décoré. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans une maison, je garde toujours un fil conducteur. Donc, en fait, on reste un petit peu dans les mêmes ambiances dans chacune des pièces. On voit qu'il y a un style, il y a quelque chose. Et c'est vrai que ça aide à la personne à se sentir bien chez elle. Si on passe du chambre rouge, criarde, à des choses comme ça, voilà, faut pas trop non plus dénoter entre les pièces. Il faut garder une certaine cohérence dans l'ensemble de la maison. Et maintenant, je finirai, donc là j'ai vu le salon, je finirai aussi par les chambres des enfants. Donc pour vos enfants, déjà essayez de respecter leur âge. Voilà. Donc par exemple, une jeune fille, moi en l'occurrence, j'ai ma fille qui a 13 ans, j'ai pas fait une chambre de bébé. Voilà. Il faut marquer aussi l'évolution de vos enfants. Grâce à Dieu, ça montre qu'ils grandissent, donc que vous leur faites confiance aussi. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à être à leur écoute, à savoir ce qui leur plaît, les couleurs qui leur plaît, les thèmes qui leur plaît et ne pas tomber dans le trop bébé à partir de 10 ans. Pour moi, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, c'est vrai que c'est un âge où il commence quand même à grandir un petit peu. Donc c'est vrai que ça va marquer. Et après, bon, bien évidemment, après on a l'adolescence et c'est encore d'autres ambiances et d'autres décorations par rapport à cet âge-là. Mais soyez à leur écoute, faites-leur des chambres assez épurées, pas trop chargées non plus. Les jouets, pour des rangements de jouets, voilà, je pense que Sarah de Sarah Chou vous donnera de meilleurs conseils, mais regardez, moi, par exemple, j'ai des clientes, elles ont des placards avec des penderies. En dessous de la penderie, vous avez énormément de place qui est perdue. N'hésitez pas à ranger des jouets à cet endroit-là dans des caisses. Et au final, c'est caché. Donc, quand on rentre dans la chambre, ça ne déborde pas de jouets et ça aère. Et l'enfant, c'est quand même facile d'accès. Donc, le but, c'est que ça soit aussi agréable pour l'enfant, mais que ça ne déborde pas. Par exemple, moi aussi, j'ai un lit tiroir dans la chambre de ma fille. J'ai pas mis de matelas, j'ai mis une tonne de caisses comme ça avec tous ses jouets. Elle tire le tiroir et en fait, c'est vachement pratique et on rentre dans une chambre qui est plutôt épurée et c'est super agréable pour elle et elle n'est pas très grande sa chambre et au final j'ai réussi à optimiser l'espace. Donc voilà, c'est des petites astuces qui vont vous permettre dans des petits espaces de sentir que déjà ça fait plus grand. Quand il y a moins de choses, ça agrandit les espaces. N'hésitez pas à mettre des miroirs aussi. Ça agrandit beaucoup l'espace et des couleurs claires dans les murs. Voilà. Moi, si vous voulez des murs de couleurs pour les petites filles, allez sur du rose pâle, des choses des pastels en fait, plutôt que des couleurs un peu fortes, ça va vraiment étouffer l'espace. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Ilana, merci Voilà. Tus. Vraiment, c'est toujours agréable de Avec t'écouter plaisir. et très précis. Vraiment, merci Avec plaisir. beaucoup Ilana. Y a-t-il des petites questions pour Ilana qui est en direct? Je demande à tout le monde. Voilà. Vous avez la possibilité de réactiver vos micros.
Merci beaucoup, Ilana. Avec plaisir. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. De toutes les manières, on vous envoie le replay, si Dieu veut, demain, pour celles qui le souhaitent. Ilana, on peut te retrouver sur Insta, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est Ilana Tayeb sur Instagram. Ok. Génial, génial. Donc, Merci beaucoup. voilà, avec grand plaisir. Il y a des Une, questions. non, juste une info, il y a le camion de la Gnisa qui passe un peu partout dans Paris, donc pour celles qui ont besoin. Merci. Je vais